On retrouve à nouveau Roxane et puis Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour. Voilà, alors vous avez vu ce matin la parité quand même, 3 hommes, 3 femmes. Hein. On pourra pas dire que nous on préférait qu'il y ait encore plus de femmes, et puis en plus aussi joli que ça. Je disais à Julien quand même, c'est toi qui embauches ton personnel, mais il m'a dit que non, c'était monsieur Arsène. Hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Alors, vous travaillez donc toutes les deux au Pays de Verdun. Oui, Et là, Lorraine, tu es plus spécialisée dans cette troisième partie là, non, le Webo Green. Hein, oui, alors du coup... rien à voir avec Misogreen, la marque de vêtements. Hein. Rien à voir. Non, du coup, moi, je suis animatrice numérique donc au Pays de Verdun. Oui. Et je vais être donc l'animatrice de cette aventure Webo Green qui débute donc le 23 novembre. Alors, on va parler de quelque chose. Moi, quand Julien, il se fait qu'on est au conseil d'administration et on a parlé de ça dernièrement, il me parlait des écoles de codeurs, tout ça. Pour moi, c'est... Alors, à vous d'expliquer, vendez votre produit. J'ai vu d'ailleurs que tout était complet. 60 participants pour en sélectionner 20, c'est ça? 72 inscriptions pour 20 places. Exact. Ça marche bien. Ça marche bien. Il y a de très très bonnes candidatures. Donc voilà, les présélections ne sont pas évidentes et on va essayer de faire au mieux. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, Webo Green, donc c'est une formation de développeur web. Oui. Donc en gros, c'est l'enseignement des langages informatiques. Voilà. HTML, oui. Ouais, moi je suis pas du tout, on voit, hein, je suis pas du tout spécialiste. Hein. Et du coup, l'intérêt c'est après de pouvoir développer des sites internet, des applications mobiles. Voilà. Oui. Destination des demandeurs d'emploi. Enfin, Oui. On privilégie vraiment les personnes qui sont en recherche d'emploi. Voilà. Et donc, alors, il y a pas besoin d'être diplômé. Oh. Non. Alors, oui, c'est ça aussi la particularité, c'est qu'on n'a pas de prérequis particuliers. La seule chose qui est quand même fondamentale, c'est que les personnes soient ultra motivées et soient quand même... voilà. Sache se servir convenablement d'un navigateur et puis un peu la notion de fichier dossier sur son ordinateur et voilà. Alors, et c'est puis quoi? surtout la passion. On va utiliser un mot qu'on entend beaucoup maintenant, mais c'est quoi? C'est de la réinsertion sociale? Oui. C'est une deuxième chance dans la vie? Oui, bah c'est ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça, effectivement. Ça peut être pour des reconversions, des personnes, je vois, à l'école de Boitron. Ah, reconversion quand même. Bah, oui, il y a par exemple des personnes qui... je prends toujours l'exemple de Boitron parce que voilà, Xavier Demasneau qui travaille avec nous. À ce cas-là, une personne, un boulanger qui est devenu allergique à la farine, et ben voilà, il recherche reconversion dans d'autres métiers. Pourquoi je pose la question? Parce que je me dis, est-ce que quelqu'un qui a, comme par exemple Cécile tout de suite, qui a changé du tout au tout, est-ce qu'une personne qui a un métier peut se dire, tiens, voilà, je vais à cette école de codeur, ce qui fait que ça prendrait la place peut-être à un jeune en recherche d'un emploi? Oui, alors là, c'est vrai qu'on a souhaité quand même privilégier vraiment les demandeurs d'emploi. Voilà. Après, on n'exclut pas les autres personnes qui seraient ultra motivées et qui auraient envie d'intégrer la formation. Mais voilà, c'est vraiment quand même... l'intérêt, c'est quand même de réinsérer, comme vous l'avez dit assez justement, des personnes voilà, qui sont en recherche. Sachant qu'en plus, c'est financé par Pôle emploi, une grande partie. Donc du coup, voilà. Donc les personnes doivent être inscrites en Pôle emploi. Les 20 places, du moins, doivent être... Alors justement, j'ai vu qu'il y avait 60 personnes qui avaient postulé. Hein. Enfin, vous avez retenu 60 personnes ou il y en a eu plus qui avaient postulé? Non, alors dans un premier temps, il y a 60 personnes qui ont postulé et nous, là, on en a retenu une bonne trentaine, on va dire. À la fin, la promotion, du coup, pour la première édition de Webo Green, il n'y aura que 20 personnes. Ah oui, d'accord. C'est limité, ouais. C'est un peu comme la Starac, alors ça, finalement. Ouais, ça fait un peu ça, mais c'est pas vraiment... Non, mais comment vous décidez de garder telle et telle personne? C'est en fonction de sa capacité à s'adapter Ouais, on a plusieurs critères. Voilà, justement, donc c'est d'abord effectivement la motivation. Hein, quel est le projet professionnel du candidat, ce qu'il envisage à l'issue de la formation.
Il y a aussi un passage obligatoire qui est le passage des badges, mais là je te laisserai plus expliquer. Alors, le passage des badges. Alors du coup, nous, quand on a fait les candidatures, les personnes doivent passer un minimum de badges sur Codecademy. Donc c'est en fait des exercices de code, de HTML, CSS, Ruby, pour que les personnes puissent exactement savoir Là, ça y est, où mettre là les je suis pieds. complètement largué, là, déjà. Alors, HTML, CSS, Ruby, ce sont des langages de programmation D'accord. qu'on puisse faire on peut faire des sites internet avec. D'accord. Du coup, les personnes, pour qu'elles ne soient pas, comment l'expliquer? On a des personnes qui sont plus, par exemple, web design, des personnes qui sont plus graphiques, D'accord. qui sont plus le web en général. Nous, on leur passe ces badges, ces prérequis pour qu'ils sachent vraiment où ils mettent les pieds et qu'il n'y ait pas un choc quand ils arrivent en disant bah non en fait moi le code c'était pas ça et je peux qu'ils puissent s'assurer qu'ils sont partis dans la bonne direction et que c'est ce qu'ils recherchent vraiment. Voilà. Et donc, du coup, en plus, les badges qu'on demande, c'est 15 minimum en HTML, CSS et 15 minimum en Ruby, ce qui est très long. Il faut au moins une bonne quinzaine d'heures, j'allais dire, pour peut-être passer les 30 badges. Pour les néophytes, en tout cas. Voilà, ceux qui ont jamais pour les fait. personnes qui sont novices. Oui. C'est facile, hein, tout le monde peut y accéder, mais c'est long. Et du coup, ça permet aussi de savoir les personnes qui peuvent rester longtemps devant un ordinateur à rester sur du code, parce que ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Ouais. C'est vous deux qui décidez de l'avenir de ces personnes-là, finalement? C'est peut-être un peu fort. Pour le Non, coup, je on dirais que non. décide pas du tout de leur avenir, mais oui, en tout cas, c'est une décision collégiale Ouais. dans le service. Ouais, c'est un peu comme à l'école, il y a un conseil de classe, et puis à un moment, vous décidez si... Voilà, on discute entre nous et en fonction des motivations, de ce que les candidats nous ont transmis comme info, voilà. Voilà, parce qu'il y a on travaille avec Simplon, donc l'école WebOgreen. Simplon, c'est une école de fabrique sociale de codeurs, Ouais. et ils essaiment un peu partout en France et même hors de la France, parce que je crois qu'il y a Afrique, des Roumanie Ouais. qui ont également été avec cette école. Et donc du coup, il y a des valeurs, c'est beaucoup l'entraide, la collaboration, le partage, et ces valeurs, nous, on veut les retrouver dans WebOgreen. Voilà, donc c'est surtout pas venir travailler individuellement dans son coin, c'est pas D'accord. ça, c'est créer une communauté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout le système éducatif traditionnel, il va y avoir un cours magistral, je vais prendre des notes et du coup je vais retenir quelque chose. Ce qu'on rappelle, c'est sur 6 mois quand même, hein, un stage Ouais. assez intensif quand même. Ouais, hein. tout à fait. C'est ça, c'est intensif. Quand on dit intensif, c'est dur, pendant combien d'heures par jour? Alors c'est pas forcément Non. dans le sens là, c'est plus que c'est sur une période réduite. Voilà, parce que- 6 mois, Ouais. c'est assez inhabituel, ouais. Ouais. Devenir développeur web en 6 mois, c'est normalement impossible. Ouais. Donc eux, au bout de 6 mois, ils seront développeurs web juniors. Ils auront en fait, on va leur apprendre à avoir des bons réflexes de développeurs, à apprendre eux-mêmes, à avoir une bonne vision du web et de ses possibilités, du numérique. Voilà, ils vont avoir vraiment un portefeuille pour devenir développeur web par la suite encore plus performant et travailler en équipe. Et c'est ça le but, parce qu'en 6 mois, forcément, ils peuvent pas devenir un grand développeur web senior, Ouais. comme on peut voir. Alors, on était en pleine période d'inscription, mais là, c'est clôturé, hein, de toute façon. Hein, Oui, c'est fini oui, maintenant. c'est C'est fini. clos. Oui. C'est ça. C'était 6 octobre, du 6 octobre jusqu'à maintenant, 60 personnes. 62 personnes. Et vous avez été, la plupart des personnes viennent d'elles-mêmes ou bien sont envoyées effectivement par Pôle emploi? Il y a eu L'émission les deux. locale, on fait non aussi? Oui, Ouais. en fait, j'ai oublié de le dire, on a un partenariat du coup donc avec Pôle Emploi, Ouais. la mission locale, l'école de la deuxième chance également. Donc c'est des têtes de réseau qui nous ont permis un peu déjà au préalable d'identifier des personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par ce genre de formation. Donc ça nous a énormément aidé en fait au niveau de la communication, communication. et de la promotion de. Alors, ce sont des jeunes qui, quand ils arrivent à Pôle emploi, on leur Les demande. jeunes et moins jeunes. Des jeunes et des moins Oui, jeunes, oui, oui, oui. d'ailleurs, oui. Voilà. Mais on leur demande leur hobby, c'est les études qu'ils ont faites quand même. Est-ce que quelqu'un qui a fait des études d'informatique, des choses comme ça peut l'aider? Forcément, oui, ça peut Oui. aider parce que déjà ils sont. Mais à l'aise ça avec laisse leur pas machine. prioritaire, si? C'est pas prioritaire. Ouais. On est vraiment sur la passion. On veut des personnes qui veulent en faire leur métier, qui veulent travailler en équipe. C'est vraiment ce qu'on recherche. Donc les personnes qui ont fait ça avant, mais qui n'ont pas cette volonté vraiment de percer dans ce métier, sont moins intéressantes qu'une personne qui est novice, mais qui a vraiment ses passions, qui veille régulièrement sur le web, qui entraide sur des forums et tout ça. C'est plus ça qu'on Une personne recherche. qui est constamment sur le web, qui est
il y a ce qu'on appelle les geeks. Hein. Est-ce que vous en avez parmi les personnes qui Bien sont... sûr. Oui, forcément. Bien Ouais. sûr. Ouais, justement. On en a qui sont ciblés plus graphiques, plus Jeux jeux vidéo, vidéo, plus montage vidéo. Ouais. On a un peu de tout et on recherche un peu tous les profils parce que chaque compétence peut apporter dans le groupe des choses. On peut faire des montages vidéo, des montages de son, mais pas forcément être un bon codeur. Ah bah ça rien, c'est deux métiers différents. Hein. Ouais. Oui, ça On n'a va rien pas à leur voir. apprendre à faire des montages vidéo, mais des profils comme ça peuvent intéresser puisqu'ils connaissent, ils ont une approche de l'informatique, ils ont une approche du web qui Ouais. est intéressante et des compétences supplémentaires. Oui, c'est des bonus en fait. Voilà, en quelque Ouais. sorte. on cherche vraiment ça. C'est pas que tout le monde non plus ait la même compétence et même spécialité, puisque même dans le développement web, finalement, il y en a qui sont plus compétents dans un certain langage, d'autres dans d'autres langages. Il y a Mhm. tellement de choses, Des c'est possibilités, très vaste que voilà, qu'on peut pas répondre à tout en étant une seule personne. Alors, rappel, c'est la première école de codeurs en Meuse. Hein. Oui. C'est quelque chose qui se développe beaucoup en France, qui est beaucoup développé déjà. Oui, depuis, on va dire 2 ans à peu près, ça se développe quand même beaucoup. Des écoles numériques, on appelle ça. Oui. Et donc, du coup, là, nous, par exemple, on travaille avec Simplon. Depuis entre, on va dire, octobre et décembre, il y a Narbonne, Roubaix, Lyon, Marseille, Montreuil, Boulogne-sur-Mer. Mhm. Voilà. Alors, ça se nous, développe quand beaucoup. même, la particularité, c'est que par rapport aux autres écoles numériques qui peuvent se développer, nous, on est uniquement sur du distanciel. Donc, enseignement à distance. Ah, voilà. Pas uniquement. Petite partie présentielle. Oui, enfin, oui. Vas-y, Une je grosse te laisse partie. expliquer. En fait, les autres écoles sont 6 mois 100% en présentiel, donc ils doivent Ils venir. sont sur un site, ils viennent Voilà, sur un ils sont site. sur un D'accord. site, Ouais. ils ont leur facilitateur, on en reparlera du rôle, qui est présent. Et nous, on est en classe inversée, c'est-à-dire on est 1 semaine par mois en présentiel sur le site Mhm. et 3 semaines à distanciel. Il faut que la personne ait envie de travailler quand même, Il alors. faut que la personne ait envie de travailler, il faut qu'elle ait également une connexion Internet, accès à une connexion Internet et un ordinateur. Ouais. Bon, là, après, on peut toujours mettre des possibilités, une salle à disposition pendant ces semaines à distanciel pour ne pas pénaliser les personnes qui n'ont pas forcément tout cet équipement chez eux. Mais voilà, le but justement d'avoir cette semaine en présentiel, c'est créer du lien. Parce que les personnes, s'ils ne se rencontrent jamais et qui sont chez eux, vont pas forcément se parler, s'entraider, essayer de même de monter des C'est projets un deuxième ensemble. coworking. Bah, c'est Un un peu. peu l'idée, en Ouais. fait. Hein. C'est Ouais. un peu ça. Ouais. C'est un peu l'idée, oui. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que vraiment l'esprit donc de WebOGreen, c'est d'apprendre par la pratique. Donc, en faisant des travaux, des projets. C'est également d'apprendre à apprendre. Donc, devenir autonome. Il faut pas lever le doigt, excusez-moi, je sais pas, demander au prof, parce que dans tous les cas, de toute façon, il n'y a pas de prof. La notion de Qui professeur est-ce qui n'existe dispense pas. ces cours, justement? Alors, ça sera moi-même qui serai donc animatrice, Ouais. mais je ne serai pas là pour leur donner les réponses, pas du tout, puisque ce n'est pas l'esprit de l'école. Il n'y a pas de cours magistraux. Ils ont les ressources en ligne. On leur met une plateforme, donc avec Simplon, ils ont une plateforme où il y a accès à toutes ces ressources, à des exercices, à une espèce de communauté forum où ils peuvent se parler entre eux, s'entraider, et même avec les autres Simploniens des autres écoles de France. Mhm. Donc, ils peuvent également se parler, s'entraider. Et donc voilà, donc je suis là plus pour les coacher, pour essayer de créer du lien, pour les remettre sur la bonne voie, Ouais. pour s'ils trouvent pas, cherchez dans Google, si vous trouvez pas, demandez à vos voisins, si vous trouvez toujours pas, voilà, c'est dans ce bouquin-là, cherchez, lisez. C'est toujours le principe d'apprendre à apprendre par soi-même. Et Avec devenir autonome. l'expérience, on sait que quand on s'auto-forme, quand même, enfin, c'est pas l'auto-formation quand même, parce que là, c'est à distance, donc il y a toujours un interlocuteur en ligne, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'élève se lasse, et puis est-ce qu'il y a des déchets? C'est là un peu tout le challenge, en fait. Ça va être aussi notre rôle à nous. Ça va être à Lorraine de bien... Enfin, voilà. voilà. Notamment Essayer surtout de- à Lorraine, ouais. de coacher pour pas éviter les décrochages Ouais. ou savoir rapidement si la personne en fait est Et faite motivée. pour ou pas, est motivée. Mm. Et parce que dès la première semaine, si vraiment on a un décrochage, il y a toujours possibilité avec la liste d'attente de peut-être récupérer une personne. Mais voilà, si la personne se rend compte au bout de 4 mois que c'est pas fait pour elle, elle a Parce perdu qu'elle son temps et elle a pris une place pour Voilà, quelqu'un d'autre. justement. Est-ce que là, donc, 62 personnes, vous allez en garder 20. Alors, il y aura après, dans les 60, vous pourrez en reprendre pour une autre session. C'est certainement ce qui va se faire. Hein. Oui, alors après. Mais justement, est-ce que vous êtes obligé de faire de la formation toujours pour 20 personnes? Il faut avoir toujours 20 personnes.
Bah, en fait, il faut pas. Parce que Lorraine me dit si jamais il décroche, il faut qu'on aille chercher dans la liste d'attente, quoi, finalement. Pour tant qu'à faire bénéficier d'autres personnes qui seraient potentiellement. Pourquoi 20 personnes Pourquoi 20 personnes et pas 30? C'est un choix de place déjà. Parce que s'ils travaillent à distance, Oui, on peut en prendre autant qu'on veut, mais après, voilà, c'est une histoire de place. Votre local, il se trouve où? Au Numéripo, Labration. Ça sera ici. Bah, c'est Voilà, de l'autre côté de la cloison, là. Voilà, D'accord. juste la pièce à côté. Ah oui, donc ça vient de ça. C'est pour ça, 20 personnes seulement. Ouais, et au-delà de ça, je pense que c'est aussi parce que si le groupe est trop nombreux, il y a peut-être moins de cohésion de groupe pour le coup. Oui. Donc, Oui. Et puis aussi pour s'assurer qu'on va avoir un suivi vraiment personnalisé, quoi. Et plus on a de monde, et plus c'est compliqué. Voilà. C'est sûr que s'ils sont entre 20 personnes là, donc ils discutent, il y a une camaraderie qui va naître, et puis en rentrant chez eux, ils vont pouvoir s'appeler. C'est intéressant pour ce côté-là, justement. Hein. Ouais, Et justement, on leur donne les outils pour pouvoir s'appeler en ligne, travailler ensemble. Voilà, tous les outils seront donnés. Tout se fait en ligne, donc il n'y a pas d'histoire à ce qu'on est sur Windows, Linux, Mac ou autre. Voilà. C'est accessible à tout le monde. Et il n'y a pas besoin d'avoir un forfait téléphone ou je ne sais quoi, tout est en ligne. La condition, c'est d'avoir un ordinateur. Hein? Oui, mais après, même ça, on se disait... Si jamais quelqu'un tombe en panne d'ordinateur, par exemple, et s'il n'a pas de travail, il peut pas fortuné. On trouvera une solution pour l'aider et pas qu'il soit pénalisé par ça. Prenez les vieux, non, de mon âge? Bien sûr. ça doit être passionnant. Alors, qu'est-ce que ça coûte à l'élève? Rien. Tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Merci Pôle emploi. C'est un peu ça. Oui, parce qu'on critique souvent Pôle emploi, on dit que quand on s'inscrit, effectivement, ils ne font rien pour eux. Donc, ils vous envoient quand même déjà les candidatures, c'est quand même déjà une bonne chose, et c'est pris par Pôle emploi. Ouais. C'est une formation gratuite pour les demandeurs d'emploi. L'échec, vous ne savez pas, vous démarrez, mais vous êtes renseigné par rapport aux autres centres de formation en France. Tout le monde trouve du travail? Parce que c'est quand même une formation pour un travail d'avenir. Alors, au niveau des... Ouais, peut-être tu voulais répondre. De ce que, des autres écoles, mais bon, c'est plus du présentiel, donc on n'a peut-être pas non plus la même approche. Mais je sais qu'il y a 80%, je crois, de retour à l'emploi dans les 6 mois qui suivent la formation. Ah oui. Sachant qu'il y a quand même une partie, je crois, de ces 80% qui repartent en formation plus approfondie. Voilà, qui ne repartent pas forcément à être salarié ou à monter une entreprise, mais qui veulent approfondir par une formation complémentaire. Donc ça devient essentiellement des webmasters? Alors des développeurs web, des intégrateurs web, en général oui, mais webmasters ou des applications mobiles. Alors ils peuvent être embauchés par quel genre d'entreprise? C'est vaste. Alors, ici localement, clairement, il n'y a pas 50 000 entreprises qui vont pouvoir embaucher des développeurs. Oui, en revanche, ils peuvent travailler. Alors, quitter le territoire, nous, c'est pas notre objectif quand même, évidemment. Mais c'est vrai que maintenant, comme on peut travailler à distance, il y a beaucoup de possibilités. Donc, il peut très bien, la personne. Ils peuvent très bien être ici au coworking. Et travailler pour une entreprise à Paris et s'y rendre, je sais pas, une fois par mois pour des réunions, pour des rencontres. C'est un métier qui est très bien pour le télétravail. On n'est pas obligé d'être sur le site de l'entreprise pour travailler. Donc, du coup, on peut rester en Meuse. C'est ce que recherche beaucoup de personnes maintenant, ne plus être sous la coupelle d'un petit chef de service et puis se dire on travaille quand on veut finalement. Hein, ça c'est bien. C'est aussi plus d'autonomie. Ouais. Oui, parce qu'un développeur web, ça peut être aussi plus à travailler la nuit que le jour ou autre. C'est lui qui s'organise complètement tant que il effectue ses tâches et son travail, bien entendu. Donc, vous exigez un certain nombre d'heures de travail dans la journée, non? Comment ça se passe? Vous avez un contrôle là-dessus? Est-ce que vous voyez si la personne... C'est 12 heures minimum par jour. Non, c'est une blague. Non, on va partir nous sur du 32 heures théoriquement, donc c'est pas encore confirmé, mais pour la semaine de présentiel. Après, à distance... Et comment vous pourrez contrôler ça? Alors, à distance, on contrôlera pas. Ouais. On contrôlera juste par des rendus d'exercices, des rendus de travaux, des projets, s'ils avancent ou pas. On ne saura que comme ça. Et puis les personnes qui seront vraiment dynamiques sur le réseau et ceux qu'on n'entend pas parler, on se dit c'est bizarre, est-ce qu'ils décrochent et on pourra essayer d'agir tout de suite. Et dans vos présélections, on va appeler ça comme ça, vous avez senti des personnes vraiment motivées
Ouais. Bah nous, on a essayé de retenir vraiment les personnes les plus Ouais, mais motivées. il peut y avoir c'est une pas personne qui vous en met plein la vue et qui finalement. Ah bah c'est pour ça qu'on fait des entretiens, pour s'assurer qu'on ne Ouais. sait pas Voilà. se compter. Ouais. Le plus jeune à quel âge? 18 ans. Ouais, 18. Et le plus vieux? Et on a plusieurs à 61 ans. Ouais, c'est ça. 61 ans. Ah, et alors toi, je pourrais pas y aller, madame Dominique, parce que Ah, ni toi ni moi, c'est vraiment, passé, on a ça. passé la barre des 60 ans, nous, on va passer pour une cadre, pour une formation Père Noël, nous encore. Hein. Mais écoutez, normalement, on aurait dû avoir Julien qui Nous a lâchés. mais je pense Abandonné. qu'il nous a lâchés de venir pour conclure cette émission. Je sais pas comment on fait. Qu'est-ce qu'on... En plus, il va parler de quelque chose d'hyper important. Enfin, j'essaie de faire un peu du suspense Plutôt comme ça. l'après Web au Green. Ouais. Enfin, du coup, lui, il va plus parler de. Je vais peut-être demander, alors, je t'arrête un instant, je vais demander peut-être à Dominique s'il veut, si tu peux aller le trouver, je sais pas où est-ce qu'il est. Oui, peut-être là derrière. Il est peut-être passé par la porte de côté, là. Regarde voir, il repassera par là. Alors, on va essayer d'aller. Ça, c'est Julien, de toute façon. Hein, il est partout, cet homme-là. Hein. Je me demande quand est-ce qu'il dort aussi, celui-là. Oui, il doit pas dormir. Non. Alors, je vais vous laisser l'objet de parler des choses, peut-être que j'aurais oublié de vous poser des questions. Bah après voilà, c'est vraiment bien comprendre l'esprit de Web au Green, vraiment de l'apprentissage par soi-même, de l'autonomie, une communauté. Pourquoi simplement le titre Web au Green? Bon, Web, on l'a compris. Green, est-ce que c'est quoi, la campagne? La ruralité, la La campagne. ruralité. C'est ça. Ah, je suis pas si bête que ça, finalement. Avoir là un peu le côté vert, justement, la verdure Ouais. qui se reflète, oui. Donc, là, c'est fini. Pour la session là, c'est terminé. Mais vous avez l'intention de refaire une formation dans 6 mois? Tout dépendra de la suite de Web au Green, des débouchés. c'est- Voilà. Si finalement nos 20 personnes ne trouvent pas d'emploi, c'est un échec pour nous, et dans ces cas-là, c'est pas dit. C'est pas parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi que ça sera un échec, mais effectivement, je comprends ce que vous voulez dire, quoi. Voilà. Tout dépendra de la suite, en fait. Ouais. Dans 6 mois, on pourra vous dire ça un peu plus. Si C'est oui pour ou non, ça il y aura une que- deuxième session. On espère Ouais. qu'il y aura une deuxième session. En parallèle, en fait, on travaille sur l'insertion professionnelle des candidats, enfin des futurs stagiaires. Puisque du coup, oui, effectivement, la réussite de la formation, ça va quand même dépendre du taux de retour à l'emploi de ces stagiaires. Voilà, mais du coup, je peux pas trop en parler, alors je sais pas trop comment faire. C'est pour ça, justement, que aussi on va rajouter des modules pendant ces semaines de présentiel. Ouais, ça c'est bien. Ça, Où on va avoir des intervenants extérieurs qui viennent, soit d'entreprises, auto-entrepreneurs, des personnes qui ont peut-être du vécu et qui peuvent donner leur expérience Oui. à nos élèves, et également... Éventuellement, embaucher les élèves. alors ça serait Ça serait serait top, super, voilà. mais... Et en gros, oui, on va essayer de créer vraiment du lien avec les entreprises. Et parce que oui, ça, on ne l'a pas dit, mais dans les débouchés au niveau des statuts, Oui. ça peut être donc quelqu'un qui va être salarié dans une entreprise, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va monter son auto-entreprise. Oui. Donc, en fonction de la direction qu'ils vont prendre, du coup, c'est pas du tout la même chose, quoi. Si on monte son entreprise, il faut avoir des notions en termes de gestion de Gestion, projet. oui, exactement. Voilà, comment je quantifie le temps que je vais passer à développer tel site, quels sont les besoins de mon client, enfin voilà, du coup, après ça... Donc, un cahier des charges, tout ça, c'est pas donné à Il faut que vous fassiez une savoir. formation, là, une formation de gestionnaire d'entreprise. Eh ben, on va Ouais, c'est ce essayer qu'on va d'inclure faire. des modules pendant les modules. semaines Ah, de présentiel, justement, là-dessus, pour compléter cette formation de codeur. Écoutez, alors là, pour l'instant, j'essaie de joindre Julien, là, qui doit... Qui a disparu. C'est fini, hein, parce que vu le temps de bagnole, Comment? C'est pas fini? vu le temps de voiture qu'il y a, Oui, Dominique. vu le temps de voiture, ça doit pas être terminé. Ah bon? Voilà, donc il ne me répond même pas au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un sitting ici, et puis... écoutez, moi je sais pas, alors... essayez de me parler encore un petit peu d'autre chose, autrement on sera obligé de terminer cette émission. Alors, quoi vous dire d'autre sur Web au Green? Oui, à par l'issue de la formation, donc ils ont acquis les bons réflexes. Parce que je vois que vous avez une vraie garde de triage devant vous, là. On a une méthode de travail. C'est vous qui l'avez élaborée, cette méthode de travail? Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Non, mais du coup, voilà. Donc, on a un facilitateur, un animateur, donc bien à savoir que c'est pas un professeur. Qu'on va citer. C'est pas un professeur. C'est pas un professeur, Ouais. c'est un animateur
que je vais essayer de pas créer des clans, de les mélanger, de mettre des faibles avec des forts. Le but, c'est à chaque travaux que ça soit pas toujours les mêmes binômes, que ça change. Voilà, c'est toujours sur l'échange, la communauté, l'entraide et l'autonomie. Et vous-même, vous avez été formé non, pour faire cette formation? Je suis partie une semaine à Montreuil, dans les locaux de Saint-Plon, pour faire une formation de formateur. Oui. Et donc, j'ai fait une semaine en présentiel et une semaine à distanciel, justement. J'étais également en classe inversée pour cette formation. Et Roxane? Moi, je suis plus sur la suivi du projet dans sa globalité, donc j'ai pas fait de formation spécifique. Oui, merci Dominique de passer devant l'écran. De toute façon, c'est Dominique, vas-y, baisse-toi. Voilà, c'est toujours le dessin animé de chaque émission, voilà. C'est passé. Alors, entre-temps, on a retrouvé notre Julien, parce que j'avais envoyé Dominique courir dans les locaux de la mairie, et ce Julien, tu dors de temps en temps, Julien? Oui, non, mais là, il fallait que je termine mon petit mariage, là. Oui, mariage. parce que tu faisais un mariage. Hein? Les 20 ans de mariage d'un couple brésilien, très sympathique, on a bien passé un bon moment. Je pensais que tu allais me ramener quelque chose à boire. Non, mais ils m'ont invité, j'ai même pas le temps, tu vois, finalement, je reste plus, je suis là. Alors, mais je te laisse, elles ont bien vendu leurs produits, hein? Oh, mais j'en doute pas, un quart de seconde, c'est les pros, hein. Oui, je pense. Alors, je te laisse peut-être conclure cette émission. Alors, voilà. on n'a pas voulu parler de... On vous a réservé... on va laisser le soin de l'expliquer. Donc, oui, on va conclure. Hein. Donc, ils vous ont expliqué tout. Vous voyez bien le principe. On voit bien que c'est une méthode d'enseignement alternative, entre guillemets, avec on apprend les gens à apprendre. Enfin, bon, voilà, classe inversée, tout ça. Après, derrière, quand c'est 60, alors là, il y a 62, vous l'avez dit, 62 candidats. On en a sélectionné 34 et on en prendra 20. Quand ces 20 vont venir donc dans l'école WebOgreen pendant 6 mois, à la sortie, ça sera des codeurs, on va dire juniors, hein, parce que ils n'ont pas du tout. Il y en a qui ont déjà des notions d'informatique, beaucoup de passionnés, mais c'est pas forcément des professionnels. Donc, au bout de 6 mois, même de manière intensive, on va pas en faire des codeurs seniors. Il leur faudra un peu d'expérience. Et donc, même si dans ce qui se passe ailleurs, vous l'avez sûrement dit, il y a des intéressants, vous l'avez dit, donc c'est bon. Et donc derrière, on imagine de créer quelque chose pour aller encore plus loin avec eux et d'autres. Dans la démarche Mostec plutôt, on a identifié beaucoup d'auto-entrepreneurs, de petites sociétés individuelles non numériques. Il y en a pas mal qui existent aujourd'hui, mais ils sont seuls et isolés. Et donc le but de Mostec et compagnie, c'est vraiment d'essayer de mettre en lumière toutes ces compétences qui existent sur le territoire, mais qui sont seules. Et pour répondre à des appels d'offres, des marchés publics, pour avoir une vraie visibilité, et ben forcément, il faut qu'on travaille ensemble. On va essayer de créer, donc on va créer une communauté numérique, ça c'est la première chose, mais on est en train d'imaginer une coopérative. Une coopérative qui, quelque part, va regrouper, pour ceux qui le veulent, tous ces acteurs déjà existants, ou c'est des professionnels, et en y faisant entrer aussi des gens issus de l'école de codeurs. Et donc ça veut dire que cette coopérative, entre guillemets, sera vraiment tournée autour du numérique. C'est-à-dire uniquement les métiers du numérique. Codeur, web designer, réalisation de sites internet, vidéo, communication, enfin tous les métiers qui tournent autour du numérique. D'essayer de faire une sorte de coopérative Mostec, par exemple, et qu'il y aura une vraie visibilité, une vraie reconnaissance quelque part, parce que quand il y aura des appels d'offres, il y aura forcément besoin de développement dans tous les domaines avec notre charte qu'on a déclinée depuis ce matin, parce qu'on va générer forcément des projets et il y aura vraiment du travail là-dessus. Entre nous, voilà, c'est ce qu'on pense, plutôt que de faire travailler des Parisiens, des machins, on va essayer de faire travailler nos Mosiens et non locaux. Et donc c'est là où on imagine cette coopérative, donc avec toutes les règles coopératives, hein, c'est-à-dire un homme, une voix, mais ça sera en gros, on est en train d'essayer d'identifier le statut de cette coopérative, mais ça sera des salariés entrepreneurs d'eux-mêmes. Voilà, c'est un peu le principe, c'est-à-dire ils peuvent être salariés d'une coopérative, mais c'est eux qui s'emploient. C'est le principe des coopératives, des SKIC, des compagnies. Voilà. Et donc, l'intérêt de ça, c'est aussi une autre forme de travail parce que ils vont répondre, ils vont pouvoir, en fonction des compétences, répondre de manière collégiale sur des appels d'offres. Parce qu'il y aura des travaux avec, on aura besoin de web design, on aura besoin de codage, on aura besoin, ils seront plusieurs, toi tu travailles là-dessus. Et l'idéal, c'est de pouvoir, dans cette coopérative, quelque part, que les revenus qui sont générés par cette coopérative, alors il y a une part qui est placée
pour eux en termes de garantie en cas de problème de trésorerie ou pas. Il y a toute une gestion qui est assez intéressante. Et puis après, ils peuvent se partager les bénéfices entre eux. Donc c'est des gens, ça a une vocation sociale et sociétale parce qu'effectivement, c'est des gens du territoire qui travaillent de manière collégiale. À côté de ça, ils ont le droit d'avoir une activité autre que dans la coopérative en termes d'entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, moi, tous ceux que je discute avec eux qui sont auto-entrepreneurs dans ces métiers-là ou dans une petite entreprise, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir la totalité du chiffre d'affaires. Ils peuvent garantir 50%, 60% avec leurs clients, mais ils n'ont pas de visibilité pour pouvoir aller jusqu'à 100%. Et donc l'esprit, c'est un peu ça. Donc on veut créer cette sorte de coopérative. On a fait pas mal de démarches et on pense que début 2016, il faut qu'on ait les idées claires pour pouvoir créer cette coopérative qui est de l'économie. Ce sera un acteur économique comme un autre, quoi. Mais qui pourra injecter et intégrer des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, parce que on n'a pas que des jeunes dans WebOgreen, mais qui vont sortir de WebOgreen et pourront venir quelque part se forger une expérience au contact de professionnels, et puis après, pourquoi pas, vivre de leurs propres ailes. C'est une sorte de coopérative, en même temps, c'est aussi une sorte d'incubateur pour certains, c'est-à-dire que pour aider les gens à avoir encore plus de compétences, toujours dans notre logique de formation, montée en puissance massive des compétences, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour conclure, parce que tu me demandes de conclure, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, je leur demandais, je disais justement, parce qu'ils disaient que, je pensais que c'était que des jeunes, non, il y a des personnes âgées, et avec Dominique, on était largement intéressés, parce que c'est vrai qu'il y en a des progrès à faire, et par exemple, moi qui suis retraité, est-ce que je pourrais, non, ça vous intéresse pas, non, mais c'est pas de la réinsertion pour moi. C'est oui. Voilà. Le problème, c'est qu'après, on peut pas en dire de trop, parce que vu que là, en ce moment, on est en train de terminer la sélection ce week-end, on va dire, et donc si on donne des indices, il y en a certains qui vont comprendre tout de suite qu'ils sont dans pas pris. Ah d'accord. Après, non, mais je veux dire, forcément, l'objectif, c'est quand même, je pense qu'elle vous l'a dit, que c'est quand même financé par Pôle Emploi. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est quand même un retour à l'emploi. Et je veux dire, c'est vrai que si tu es retraité, je t'invite à devenir bénévole au Numéripôle. C'est fait, ça fait 3 ans. Mais voilà. Après, il n'y a pas de forcément de limite d'âge. C'est pas du tout. On peut être retraité et tu sais qu'on a le droit d'avoir une petite activité à côté. Pourquoi pas. Bon, je me verrais mal développer à formation de webmaster maintenant, mais bon. Et puis. Je pense qu'il y a quand même assez de monde sur le marché du travail aujourd'hui à la recherche d'emploi. Si on peut déjà aussi aider, parce que c'est une problématique globale. C'est ce que je leur demandais tout à l'heure. Justement, je disais, si on a une activité actuellement, c'est pas la peine de dire je vais quitter mon activité pour venir faire cette formation et devenir webmaster. C'est avant tout déjà de la réinsertion et puis un débouché sur un emploi. C'est un peu le pendant de l'école de Xavier Niel. Elle vous en aurez sans doute pas parlé. Non. De l'école 42 qui a été créée il y a 1 an et demi. Xavier Niel, c'est le président de Free, où il a mis une école avec je crois qu'il y a eu 1000 candidats. Et là, ils ont quelque part. L'objectif, c'est de tirer les meilleurs et d'en faire une élite. Nous, c'est pas ça. C'est plus, et c'est de la réinsertion, mais c'est aussi quelque part, il y a eu peut-être des échecs d'orientation quand on était jeune, ou voire une réorientation à un moment donné. Et c'est nous ce qu'on veut donner la chance. On s'en fout de leur passé, de leur diplôme, de leur truc. Nous, c'est la passion. Ça, elles l'ont dit, elles l'ont redit. La passion, c'est vraiment ça. Et la conviction, et puis l'envie de vraiment créer une société ou de rejoindre une entreprise dans ce métier-là. C'est pas une formation passerelle. En tout cas, nous, on est très vigilants là-dessus. C'est pour ça qu'on passe du temps. Sur les 62 candidatures, c'est 120 feuilles à lire tous les argumentaires des gens, parce que nous, ce n'est pas une formation en attendant qui vont être financés par Pôle Emploi, et puis ça me garantit 6 mois de plus. On peut comprendre ces réflexions-là, mais nous, c'est pas ça. Nous, on veut vraiment qu'à l'issue, si on veut un taux de réussite et de retour à l'emploi, il faut vraiment que ce soit des gens qui soient faits pour ça, passionnés, et qui ont envie de créer derrière. Vulgairement, on pourrait dire que ça peut être recadrer un geek, parce que le geek, il va un peu partout, mais là, par votre formation, vous le recadrez, vous vous occupez de lui. Ah oui, parce que c'est vraiment l'environnement complet. C'est pas on fait une formation en ligne, une semaine, machin. Mais c'est dans tous les domaines de la vie professionnelle. Vous sans doute dit. Voilà, c'est pas que le codage. C'est quand on crée une entreprise, qu'est-ce qu'on a besoin, et on va leur amener des intervenants régulièrement pour les faire évoluer sur le sujet. Eh bien, ça sera la conclusion de cette émission qui, une fois de plus, a été très intéressante. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'être intervenus dans Yes Weekend.